Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment on passe du modèle Hodge vers le modèle Hope, sachant que vous avez tous réalisé des devants différents. Je vais vous montrer une méthode et il faudra ensuite l'adapter à votre modèle. Interface Modaris, vous ouvrez le modèle Hodge. Là, vous apercevez toutes vos pièces. Pour vous faciliter le travail, vous pouvez pivoter les pièces du devant dans le menu F2, pivot de pièce à 90 degrés et pivoter les pièces de côté devant, milieu devant et empiècement devant. Ensuite, pour rapprocher ces pièces, vous pouvez aller dans l'outil Feuille, prendre la main qui pivote, sélectionner les pièces qui vous intéressent et ensuite, toujours dans Feuille, vous pouvez enregistrer ce rangement. Vous pouvez maintenant marier vos pièces. Dans le menu F8, vous sélectionnez la fonction mariage et vous venez marier le côté devant avec le milieu devant, l'empiècement devant avec le milieu devant. Nous l'avions fait précédemment pour le dos. Nous allons d'abord retravailler l'emmanchure. Donc au niveau de la pente d'épaule, nous avions mis une valeur de 1 cm. Donc dans la fonction F1, on va sélectionner le point glisseur. Donc 10 mm. Et sous l'emmanchure, on va mettre, je crois qu'on avait mis 2 cm. Donc moins 20. Une fois que c'est fait, on va retracer une emmanchure harmonieuse avec la ligne de Bézier, donc F1, ligne de Bézier. Et on vient retracer une ligne d'emmanchure assez harmonieuse. Maintenant, pisciner la pièce, puisqu'elle est fermée par l'emmanchure, on va dans la fonction F4, on sélectionne Fini et on vient pisciner les différents éléments du devant qui nous intéressent en respectant la nouvelle emmanchure et en faisant attention à ce que toutes les parties deviennent en turquoise. On obtient le morceau suivant. Sur ce morceau, on va pouvoir définir les nouvelles découpes. Donc en menu F1, on peut prendre l'outil ligne et on vient dessiner des nouvelles découpes comme on le souhaite. Beaucoup d'entre vous ont défini deux découpes sur le devant. Donc à vous de regarder pour qu'elles soient à peu près proportionnelles sur votre pièce du devant. Une fois que c'est fait, comme on l'avait fait précédemment pour le dos, on va regarder quelles sont les valeurs des pinces. Et ces valeurs de pinces, on va les reporter sur les nouvelles découpes. Quand je zoome sur ma pièce, au niveau de mon emmanchure, j'ai ici une pince qui fait, on va l'arrondir à 1 cm, avec une longueur de, on va partir sur 4 cm. Entre mon côté devant et mon devant, cette fois, ma pince elle est 2 cm pour une longueur de 10 cm à peu près. Même chose, j'ai un écartement ici entre mon côté devant et mon devant. Si je regarde au niveau du cran, ça me permet d'avoir un repère, j'ai 5 mm et au plus grand un peu au-dessus, j'ai 6 à 7 mm. Donc je vais maintenant sur mon nouveau devant affecter les mêmes valeurs. Donc ici au niveau de ma nouvelle découpe, je vais venir mettre un point glisseur. On a dit qu'on avait 1 cm, du coup je vais mettre 5 mm au-dessus, 5 mm en dessous. La longueur de ma pince, elle était de 4 cm.
Ici, au niveau de mes découpes, j'avais 2 cm sur l'espace qui était entre mon côté devant et mon devant. Vu que maintenant j'ai 2 découpes, je vais le répartir en 1 cm sur la découpe de gauche et 1 cm sur la découpe de droite. Et bien sûr, je vais répartir ces 1 cm de part et d'autre de la découpe. Donc à chaque fois, je vais venir mettre des points glisseurs à 5 mm. Donc 5. Alors attention, moi j'ai paramétré mon Modaris en millimètres. Attention vous si vous êtes en centimètres. Voilà. Au niveau de mes longueurs de pince, on avait dit qu'elles faisaient à peu près 10 cm. Donc je repars de ma découpe. Je place 10. Pardon, je viens de faire la bêtise. Donc, puisque je suis en millimètres, c'est 100 d'un côté, 100 de l'autre. Maintenant, je peux faire la même chose que sur mon dos. Je peux tracer une droite qui part de mon cran. Et de part et d'autre. Alors, j'avais, on va dire, 7 mm à répartir. Donc, je peux mettre 2 mm de part et d'autre de ma découpe. Donc, moins 2, 2, moins 2, et 2. Je peux maintenant venir retracer toutes mes pinces avec des lignes de Bézier. Pardon. Donc je pars de mon point glisseur. Voilà. Vous en êtes là, je vous ai épargné le tracé des découpes pour aller un peu plus vite. Vous pouvez maintenant pisciner vos pièces, donc dans le menu F4, extraction de pièces, et vous venez sélectionner les nouvelles découpes qui vous intéressent. Donc ça vous fait 4 nouveaux morceaux. Ils sont ici. Donc sur ces morceaux-là, je ne vais pas vous faire la démo parce que c'est quelque chose que vous savez faire. Vous allez bien sûr nettoyer les pièces, ajouter les valeurs de couture, industrialiser vos pièces en les nommant, ajouter des crans s'il y a besoin. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que certains d'entre vous ont décidé de changer la forme du rabat. Donc quand vous en êtes là, vous pouvez maintenant travailler sur les poches et les rabats. Alors vos rabats, moi je vous déconseille de les tracer ici, simplement parce que vous avez vos découpes et du coup ça va fausser l'emplacement des rabats. Je vous conseille plutôt de venir les travailler sur cette pièce-là. Alors je vais le faire un peu sans prendre de mesure, mais je vais prendre l'outil ligne. Je fais un rabat rapide pour que vous ayez un peu une idée. Donc je trace mon rabat. Bien sûr, vous allez prendre des mesures et vous le faites par rapport au prototype qu'on vous propose en toile. Et là, vous venez pisciner votre rabat. Pour ceux qui ont des poches, en revanche, il convient bien de les tracer sur le devant parce que sur votre devant, vous allez pouvoir ajouter des pointages et c'est ainsi plus facile si toutes vos pièces sont mariées ensemble. Donc, admettons que j'ai une poche plaquée, un peu en biais, et de forme arrondie. Voilà, je vais avoir ça. Voilà, je l'ai faite vraiment sans prendre de mesure, donc ce n'est pas quelque chose à répéter. Là, vous allez pisciner votre poche, ajouter votre valeur de couture, et surtout, ici, ça vous permettra de venir mettre vos crans.